Une humble geste de générosité. La fille d'une femme de ménage offre son bus à une milliardaire. Amélie, 16 ans, vivait dans une banlieue modeste de Paris où les cris des enfants jouant dans les rues côtoyaient le bruit des trains de banlieue. Elle était le reflet de cette vie laborieuse. Élevée par sa mère, Marie, une femme de ménage au sourire inébranlable. Dans leur petit appartement où les murs étaient chargés d'histoire, l'amour familial étouffait pauvreté et désespoir. Chaque jour était un défi, mais Marie leur inculquait la dignité à travers chaque tâche, même celle de frotter le sol d'un hôtel de luxe. Ce jour-là, un soleil flamboyant baignait la ville d'une lumière dorée. Amélie accompagnait sa mère à l'hôtel où elle travaillait. Elle avait toujours admiré donneur d'ordre, mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle croisait le chemin de Camille, une milliardaire connue de tous. Mais ce jour-là, Camille ne brillait pas. Son visage, marqué par le souci et le désespoir, cherchait quelque chose au-delà de ses richesses. Amélie, intriguée, sentit une connexion inexplicable avec cette femme. Sans réfléchir sur un coup de tête fou, elle s'approcha de Camille. « Prenez mon bus », lui proposa-t-elle avec une spontanéité désarmante. Le vieux bus, usé mais toujours fonctionnel, avait été le symbole de leurs moyens modestes, un témoin de leur quotidien. Ce simple acte de solidarité touchant et pur fit trembler l'air autour d'elle. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Le quartier fut secoué par cette offre inattendue. Les murmures se répandirent, comme une traînée de poudre. Comment peut-elle offrir un luxe à une milliardaire? S'interrogeaient les voisins, sceptiques et remplis de doutes. Amélie, face à cette tempête d'opinion, se sentit tiraillée entre sa loyauté envers sa mère et l'envie de faire une différence. Les regards des passants la scrutaient, cherchant à comprendre. Et derrière chaque murmure se cachait une question. La valeur d'une personne se mesure-t-elle à son argent? Le bus, devenu le cœur de ce mouvement inattendu, se transforma en une scène de rencontres et de partage. Des voix s'élevèrent, exprimant à la fois colère et espoir. Amélie vit ces histoires se tisser, des récits de luttes et de rêves brisés, chaque personne se retrouvant dans le reflet des autres. Mais alors que l'enthousiasme grandissait, un secret du passé de Camille surgit, révélant des blessures trop profondes pour être guéries par l'argent. Alors que la communauté semblait s'unir pour surmonter ses préjugés, la peur d'Amélie quant à son propre potentiel revenait la hanter. Elle se demandait, confrontée à ses propres combats, si elle parviendrait à changer le cours de leur histoire. Mais alors qu'elle tentait de rassembler les cœurs, un acte de vandalisme balaya tout espoir. Le bus, symbole de solidarité, était maintenant une cible de haine. Dans la nuit qui tombait, Amélie et Camille étaient des seuls, plongés dans l'incertitude. Leur avenir était comme la ville au loin, éclairé de 1000 feux, mais cachant tant de profondeurs sombres. Les promesses de solidarité pouvaient-elles vraiment voir le jour? Les murmures de la société résonneraient-ils encore longtemps dans leur cœur fatigué? Le défi n'était pas seulement d'unir des classes sociales, mais de trouver une lumière dans cette obscurité. La nuit était tombée, enveloppant le quartier d'une obscurité pesante. Le bus, peint de couleurs vives mais désormais marqué par l'hostilité, semblait perdu dans le temps. Amélie et Camille s'éloignèrent de là, les yeux rivés sur les débris éparpillés au sol, souvenir d'un rêve éclaté. La colère battait encore dans la poitrine d'Amélie, un rythme sourd qu'elle ne pouvait ignorer. Pourquoi le monde se montrait-il si cruel? « Je suis désolée, Amélie », murmura Camille, les larmes aux yeux. En dépit de sa fortune, de son statut, elle se tenait là, aussi vulnérable que n'importe qui. Amélie ne savait que répondre. Comment pouvait-elle réconforter celle qui avait tant et si peu à la fois? « Ce n'est pas de votre faute », réussit-elle à dire, bien qu'un doute sourd s'installât dans son cœur. Était-ce vraiment le cas? L'innocente générosité d'un geste avait-elle déclenché la tempête de ressentiment qui régnait autour d'eux? Dans sa tête, les murmures de la communauté résonnaient, implacables. Elles décidèrent de ramasser les morceaux du bus, de restaurer la confiance qui s'y était installée. Amélie se pencha, ramassa un éclat de verre, l'observant sous la lumière de la lune.
Ce simple objet pouvait-il être réparé? Faites-le pour nous, pour notre communauté, proposa Camille, la voix tremblante. Transformons cette douleur en force. Amélie sentit un frisson dans son dos. Les mots de Camille frappaient chacun de ses craintes. Mais comment? demanda-t-elle, sa voix pleine de doute. Comment transformer un acte de violence en un symbole d'unité? La réponse se trouvait dans le regard de Camille, une lueur de détermination et d'espoir. Rassemblons ceux qui croient en nous. Organisons un événement, un appel à la solidarité. Montrons que notre communauté est plus forte que ses actes. L'idée gonfla dans le cœur d'Amélie, balayée par une vague d'espoir. Peut-être que cette nuit n'était pas la fin, mais un nouveau départ. Elle se redressa, les mains croisées sur ses hanches, revêtant une stature nouvelle. Oui, faisons-le. Mais ce ne sera pas juste autour de ce bus, ce sera pour chaque rêve brisé et chaque voix étouffée. Les mots de sa mère résonnaient dans son esprit. La dignité, ma fille, ne se mesure pas au matériel. C'est le respect, l'importance que l'on donne aux autres. Elle savait maintenant ce qu'ils devaient faire. Elles passèrent la nuit à rêver, à esquisser des plans, dessinant l'espoir sur chaque page. Le lendemain, la nouvelle de leur mission se répandit comme une traînée de poudre. La communauté, d'abord hésitante, vint prêter main forte. Des affichettes furent collées, des chants résonnèrent dans les ruelles, et un mouvement naissant commença à prendre vie. Le bus, autrefois symbole de rejet, se confectionna une nouvelle identité. Ce ne serait plus un simple véhicule, mais un passage vers la rédemption. Alors que la journée s'annonçait, Amélie et Camille se tenaient côte à côte, prêtes à relever ce défi. « Cela en vaut la peine ?» demanda Camille, hésitante. « Absolument », répondit Amélie avec conviction. « Chaque pas en vaut la peine. » Affrontant leurs peurs et leurs doutes, elles se dirigèrent ensemble vers le bus, prêtes à y inscrire leur nouvelle histoire. L'engagement était là, vibrant dans l'air. Mais alors que l'événement approchait, des rumeurs d'opposition commençaient à émerger, menaçant de saboter leurs efforts. Leur cœur battirent plus fort, alors qu'ils saisissaient la portée de leur acte. Amélie s'interrogea. Pourrait-elle vraiment surmonter cette ultime épreuve? Le véritable combat ne faisait que commencer. Le soleil se levait, projetant des rayons dorés sur un quartier qui semblait renaître. Amélie et Camille, en route vers le bus, sentaient l'excitation et la peur s'entremêler. Chaque pas les rapprochait de leur destination, mais aussi des murmures qui pesaient sur elles. Les rumeurs circulaient dans le voisinage, une onde de scepticisme émergeait lentement, assombrissant la lumière d'espoir qu'elles avaient nourrie la veille. « Tu as entendu ce que les gens disent ?» demanda Camille, sa voix tremblante trahissant son anxiété. « Certains pensent que c'est risqué, que c'est voué à l'échec. » Amélie hocha la tête, serrant les poings, consciente que cette peur était contagieuse. « Qu'importe ce qu'ils pensent, nous devons montrer que nous croyons en nous, en notre communauté. C'est notre chance de briser le silence. » La destination approchait, et les images des visages qu'elles avaient croisés lors de leur campagne se bousculaient dans l'esprit d'Amélie. Les sourires, l'espoir et parfois la résignation. Elle se demandait combien parmi eux seraient réellement là, prêts à se battre aux côtés d'elle. Arrivée devant le bus, la scène était presque surréaliste. Peu à peu, des voisins, des amis, des familles arrivaient, certains curieux, d'autres inquiets. Les premiers gestes de solidarité se manifestèrent alors que des enfants commençaient à colorier des affiches, attrapant des feutres pour écrire des mots d'encouragement. Mais au fond d'elle, Amélie ressentait une anxiété palpable. « Est-ce que cela suffira ?» pensa-t-elle. Ce n'était pas simplement un événement, c'était une déclaration, une manifestation de ce que leur quartier pouvait être. « Regarde, ça commence !» s'exclama Camille alors qu'un message de bienvenue retentissait dans les haut-parleurs. L'enthousiasme du public s'élevait, mais la présence de quelques visages familiers mais hostiles au bout de la rue chassait ce bonheur. Une rumeur courait parmi ceux qui s'opposaient à la présence de Camille dans leur communauté. Les mots « privilégié » et « imposture » flottaient dans les discussions. « Tu sais, certains disent que c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que ça va changer vraiment ?» murmura l'un d'eux. Cette question munie d'un soupçon de mépris fusa dans l'air, almost comme une flèche. Amélie se détourna le cœur serré. Elle avait déjà fait face à l'intimidation. Chaque mot pouvait planter une graine de doute. Mais là, dans cette foule, elle pouvait voir des visages pleins d'espoir, et le regard de Camille la renforçait. Leurs souvenirs, leurs luttes, tout ce qu'elles étaient prêtes à mettre en jeu commençait à se matérialiser.
« Écoutez !» cria Amélie, prenant une grande inspiration. « Nous sommes ici aujourd'hui pour montrer que nous sommes plus forts, ensemble. Peu importe ce que certains pensent, notre force réside dans l'unité. Quand une communauté se mobilise, rien ne peut l'arrêter. » Les applaudissements éclatèrent, le bruit résonnant avec une intensité nouvelle. Les murmures se turent, et dans ce silence, Amélie et Camille se regardèrent, leurs yeux brillants de défiance et d'espoir. Les visages juvéniles, les gestes de soutien, tout cela nourrissait leur détermination. Mais alors qu'ils débutaient leur rassemblement, un groupe s'approcha de manière menaçante. Leur cri énergique était un contraste saisissant avec le son de la solidarité qui s'élevait. Amélie sentit un frisson lui parcourir l'échine. La confrontation qui se profilait contredisait la belle promesse de la journée. La bataille pour nos rêves ne fait que commencer, pensa-t-elle, le cœur battant. Alors qu'Amélie s'approchait de la foule pour prendre la parole à nouveau, la tension palpable lui effleurait les pensées. Cette épreuve allait tester non seulement leur détermination, mais aussi l'essence même de ce qu'ils avaient commencé ensemble. Comment pourrait-elle surmonter ce nouveau défi? Amélie se tenait là, le regard fixé sur le groupe qui s'approchait, le cœur en ébullition. Les cris qu'ils proféraient étaient comme des vagues déferlantes, cherchant à noyer le doux murmure d'espoir qui flottait dans l'air. Elle pouvait sentir la peur, la colère, mais aussi la passion des gens qui l'entouraient. Les visages familiers qui l'encourageaient l'aidaient à puiser dans ses réserves de courage. « Tu ne peux pas laisser cela arriver », murmura Camille, s'approchant d'Amélie. Ses yeux cherchaient une étincelle de bravoure. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Les opposants se tenaient là. Leur taillage sombre et leurs expressions figées détonnaient avec la couleur pastel des affiches qui ornèrent le bus. Amélie prit une profonde inspiration. C'était le moment de transformer la peur en quelque chose de puissant. Elle lécha ses lèvres et parla d'une voix pleine de détermination. « Écoutez, je sais que beaucoup d'entre vous doutent de nous. Je sais que cela semble difficile, voire impossible. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas simplement ici pour nous battre contre des rumeurs. Nous sommes ici pour créer. Une communauté ne se mesure pas à sa richesse, mais à la force qu'elle dégage. » Les murmures de protestation se turent, captivant l'attention de quelques-uns. Petit à petit, les esprits commençaient à s'ouvrir. Amélie pouvait voir quelques sourcils se lever, une interjection de curiosité émergeant dans la masse. C'était un bon début. Soudainement, un homme, le visage serti de détermination, se leva dans la foule. « À quoi bon tout ça? Si nous ne faisons rien, rien ne changera. » Sa voix vibrante résonnait, mais Amélie sentit l'énergie du reste du groupe trembler. Elle savait qu'il fallait transformer cette frustration en une force collective. « Vous avez raison », s'exclama-t-elle, saisissant l'occasion. « C'est le moment d'agir, mais pour cela nous devons d'abord être unis. Si nous ne croyons pas à la force de notre collectif, nous resterons divisés. Nos battements de cœur, nos rires, notre volonté de rêver ensemble. Voilà ce qui peut nous mener vers une transformation. » Une petite fille au premier rang, tenant la main de sa mère, leva une pancarte colorée sur laquelle était écrit « Ensemble, nous sommes forts ». L'adversité semblait se fissurer légèrement. Des applaudissements timides commençaient à émerger, comme une douce mélodie d'espoir qui faisait vibrer l'air. Mais au fond, Amélie savait que le défi était encore immense. La menace de confrontation était toujours là, comme une ombre planant au-dessus d'eux. Alors que le groupe hostile grondait, une formidable voix de femme se leva derrière Amélie. « Laissez-les parler !» s'écria-t-elle. C'était la voix de Sophie, une voisine connue pour sa brillance dans les moments de crise. « Ils ne savent pas ce que nous sommes capables de faire, mais nous le savons. Portez votre solidarité comme un bouclier, mes amis. » Cette déclaration marqua un tournant. Les applaudissements, d'abord timides, se transformèrent en un tonnerre d'applaudissements, chaque coup de main résonnant comme une affirmation collective. Amélie et Camille échangèrent un regard complice. Elles n'étaient plus seules dans cette lutte. Mais alors qu'elles savouraient ce moment de connexion, un cri de colère émergea soudainement du groupe opposé. Une figure bien connue du quartier, un homme d'affaires influent, s'avança avec arrogance, défiant le courage qui s'affirmait. « Vous pensez vraiment que des mots vont changer quoi que ce soit? Peu importe le temps que vous passez ici, cet endroit n'est rien sans l'argent et le pouvoir, et vous n'en avez ni l'un ni l'autre. » Ces mots étaient comme des flèches, transperçant le moral fragile des manifestants. Amélie pouvait presque percevoir la fébrilité dans l'air. Que répondre à une telle provocation? Une partie d'elle voulait se retirer,
Mais une autre partie, plus forte, lui criait de ne pas abandonner. Après tout, elle était là pour faire entendre sa voix et celle de chacun de ceux qui l'entouraient. « Pensez-vous vraiment qu'il suffise d'avoir de l'argent pour rendre cet endroit meilleur ?» rétorqua Amélie, le cœur battant. « C'est l'amour, la solidarité et l'espoir qui nous changent. Rassemblons nos forces, unissons nos cœurs et faisons entendre notre rêve d'un quartier meilleur pour tous. » Cette déclaration résonna, et Amélie sentit l'énergie monter encore un cran. Les regards se croisèrent, des sourires se dessinèrent. La manifestation, d'abord hésitante, s'affirmait comme un cri collectif de dignité. La bataille n'était peut-être pas uniquement contre ceux qui s'opposaient à elle, mais aussi contre le doute que pouvaient éprouver ceux autour d'elle. Amélie se tenait là, prête à poursuivre cette lutte acharnée. La vraie question restait, cette union dessinée dans l'urgence serait-elle suffisante pour contrecarrer les manigances de celui qui prétendait détenir tout pouvoir? La chaleur de la fête, mélange d'enthousiasme et de tension, s'empara de l'espace. Amélie savait qu'un tournant était proche, et elle devait se préparer à ce qui allait suivre. Qu'alors, dans la foule de visages, Amélie se demanda, la voix de leur communauté suffirait-elle à éteindre la colère, ou au contraire, les conflits allaient-ils embraser leur détermination? Les applaudissements résonnaient autour d'Amélie comme une vague d'encouragement, et elle prit cela comme un nouveau souffle, un élan pour continuer son discours. Elle observa autour d'elle le regard pétillant d'effroi et d'espoir mêlé sur les visages de ses amis et voisins. Chaque regard qu'elle croisait semblait lui donner de la force, même ceux qui portèrent des traces d'hésitation. « Nous ne sommes pas ici en vain », poursuivit-elle, sa voix plus forte maintenant. « Nous sommes ici pour revendiquer notre place, pour rappeler à ceux qui nous entourent que chaque voix compte, que chaque acte d'amour et de solidarité est un pas vers un avenir meilleur. » La petite fille avec la pancarte en couleur s'était avancée, son visage illuminé de détermination. Elle tenait son message avec ferveur, comme si elle le protégeait de l'obscurité des doutes. Les murmures de la foule se transformaient en une véritable symphonie de ralliement, chacun prenant conscience de la force qui les unissait. Soudain, le vent sembla tourner. La figure sombre de l'homme d'affaires, qui les avait tant défiés, reculait légèrement sous la pression de cet élan collectif. Amélie pouvait déceler un livre de résistance dans le regard de ses concitoyens. C'était un changement de dynamique qu'elle avait espéré, un moment de rassemblement, mais le chemin était encore long. « Rappelle-toi, Amélie, » murmura Camille à son côté, « nous devons montrer notre détermination avec des actes, paroles et rêves. C'est bien, mais que se passera-t-il après ?» Amélie hocha la tête, consciente des défis à venir. Comment transformer ce moment d'émotion en action concrète pour leur communauté? Son cœur battait à l'idée de mobiliser ses voisins pour qu'ensemble, ils bâtissent quelque chose d'authentique. Mais une décision plus importante se profilait à l'horizon. Que faire la prochaine fois qu'ils se retrouveraient face à un adversaire décidé à les faire taire? Une vision lui vint alors à l'esprit. « Que diriez-vous de passer à l'action » s'écria-t-elle, l'étincelle de foi dans sa voix. Des murmures d'approbation se répandirent dans la foule. « Organisons des ateliers, partageons nos talents et faisons briller notre communauté. » Les cris de la foule se transformèrent en acclamations enflammées. Les gens discutaient des idées, s'engageant à se rencontrer, à s'entraider, à tisser les fils invisibles de leur solidarité. Comme un fil de couleur, chaque projet, chaque initiative pouvait se rejoindre pour tisser une toile d'unité. Mais alors qu'elle contemplait cette atmosphère qui s'était transformée, Amélie eut l'intuition troublante que tous n'étaient pas là pour s'unir en paix. Son regard se porta sur le groupe opposé, cet homme d'affaires qui observait toujours avec une audace dévorante. Ce dernier semblait souriant, mais il y avait quelque chose de glacial dans son regard. Elle pourrait manigancer quelque chose, pensa-t-elle. Avait-il prévu une riposte, une façon de désamorcer les espoirs croissants du groupe? La peur s'insinua doucement, mais elle se ressaisit. Leur union était forte, bien plus forte qu'avant. « Quoi qu'il arrive, nous serons prêts », murmura-t-elle à Camille, tandis que le groupe chantait et battait des mains, déterminé à trouver un moyen d'avancer ensemble. La foule commençait à se disperser, remplie d'énergie et d'espoir. Amélie se sentait pleine d'une détermination renouvelée, vibrante devant ce qu'ils pourraient accomplir demain, mais elle savait que ce n'était que le début. La bataille pour défendre leur vision n'était pas encore gagnée. Et en déambulant parmi les visages radieux, une question persistait.
Le courage qu'ils avaient trouvé ensemble serait-il suffisant pour contrer les plans de ceux qui contrôlèrent le pouvoir? La réponse était encore dans l'air, prête à être découverte dans les jours à venir. Amélie rentra chez elle, le cœur encore battant des acclamations de la foule. Les échos de leur solidarité flottaient dans son esprit comme une mélodie douce amère. Elle se laissa tomber sur le canapé, tandis que les visages de ses voisins, enjoués et déterminés, lui revenaient en tête. Mais l'image de l'homme d'affaires, avec son sourire calculateur, assombrit rapidement cet instant de paix. Que manigançait-il? Un frisson parcourut son échine. Nous devons être prudents, pensa-t-elle, mordant sa lèvre inférieure. Des plans sournois pourraient ne surgir de n'importe où, mais elle savait aussi que chaque héros a besoin de croire en un rêve, et son rêve, c'était cette communauté unie, capable de s'élever face à l'adversité. Le lendemain matin, Amélie se leva avec une énergie renouvelée. Elle savait qu'ils devaient se rassembler une fois de plus pour structurer leurs initiatives. Les projets d'atelier, d'échange de talents, prenaient forme dans son esprit. Elle se mit à écrire un appel à l'action sur ses réseaux sociaux, espérant attirer encore plus de voix à leur cause. « Chers amis », commença-t-elle, son cœur vivant à chaque mot, « le moment est venu de passer à l'action. Nous avons besoin de tous vos talents et de vos idées pour illuminer notre communauté. Partageons nos compétences, écrivons, dansons, créons ensemble. » Alors qu'elle cliquait sur « Publier », une vague de peur lui traversa l'esprit. Et si personne ne répondait? Et si cet engagement débouchait sur rien d'autre qu'un anéantissement de ses rêves? Mais au fond, elle savait que le risque était ce qui faisait vivre cette flamme. Les heures passèrent, et le soleil se coucha sur la ville, laissant place à des commentaires enthousiastes sous son message. « Je peux animer un atelier de cuisine », écrivait l'un. « Je m'occuperai de la communication », ajoutait une autre. La lumière de la solidarité brillait de plus belle, et Amélie ressentit un frisson d'espoir. Cependant, la nuit fut troublée par des pensées sombres. Alors qu'elle s'apprêtait à plonger dans le sommeil, un bruit inattendu fit vibrer son téléphone. Une notification. C'était un message direct de Camille. « Amélie, tu dois voir ça. Le groupe de l'homme d'affaires est actif. Ils préparent une grande réunion. » Le regard d'Amélie se fixa sur l'écran. Elle ne pouvait pas simplement rester là. Ils avaient réussi à rassembler tant de voix d'une façon aussi belle. Il fallait à tout prix se défendre. Avec une détermination renouvelée, elle se mit à planifier, à organiser une rencontre de dernière minute avec ses amis. Elle envoya une invitation pleine d'énergie. « Allons à la racine de ce problème. Réunissons-nous demain pour contrer son influence. » Elle savait qu'ils devaient transformer leur émotion en stratégie. La froideur de l'inquiétude commença à s'installer. Mais Amélie l'accueillit comme un rappel de l'importance de leur lutte. Ils avaient entre leurs mains non seulement une communauté, mais une force collective puissante. Pendant ce temps, dans un coin sombre de la ville, l'homme d'affaires observait la scène, un sourire narquois aux lèvres. Les rouages de ses plans se mettaient en mouvement, et il savait que cette lutte ne serait pas simple. « Quoi qu'il arrive, il n'y a pas de place pour l'espoir », murmura-t-il comme à lui-même. Amélie, pleine de courage et d'espoir, était déterminée à se heurter à cette obscurité. La question battait maintenant dans son cœur. Comment affronter un adversaire si puissant sans fléchir? Le prochain jour serait décisif. Elle ferma les yeux, imaginant le rassemblement de demain. « Nous allons nous battre », se dit-elle, la voix tremblante, mais résolue. La lumière de l'espoir brûlait plus intensément que jamais, et elle savait que c'était cela, ce sentiment incandescent qui les mènerait vers une victoire probable ou un rêve jamais oublié. Mais la bataille qui les attendait serait-elle aussi grande qu'ils l'imaginaient? Le moment de vérité était proche. Amélie se leva à l'aube, le cœur lourd mais déterminé. Le soleil perçait doucement à travers les rideaux, inondant la pièce d'une lumière dorée. Elle déjeuna avec une pensée obsédante. Le rassemblement de ce soir serait sans précédent. Chaque instant lui semblait crucial, comme si l'univers entier concentrait son attention sur leur petite communauté. Comme elle se préparait, son téléphone vibra à plusieurs reprises. Camille lui avait laissé des messages. « Je ne peux pas croire que nous sommes dans cette situation », écrivait-elle. « As-tu des idées pour le discours ?» Amélie soupira. Les mots avaient du poids, et elle savait qu'une simple phrase pouvait galvaniser ou briser les esprits. Elle s'assit à son bureau, le papier devant elle vierge, presque intimidant. Son stylo, son fidèle compagnon, attendait. Que dire pour rassembler l'énergie et la force de tant de voix? Elle commença à griffonner. « Nous sommes là pour nous battre.
non seulement pour nous, mais pour nos générations futures. Les mots prenaient vie, pulsant dans son cœur. Au fur et à mesure qu'elle écrivait, son inquiétude se dissipa légèrement. Il n'était pas seul. Chaque signature sur la pétition, chaque promesse d'engagement envers la communauté était une brique ajoutée à l'édifice qu'ils construisaient ensemble. Elle se sentit alors enveloppée de chaleur et de créativité, un feu ardent brûlant dans son ventre. Dans l'après-midi, alors qu'elle sortait de chez elle, elle croisa des visages familiers, des voisins, des amis. Bien qu'ils portent tous des fardeaux d'inquiétude, leurs regards se croisaient avec une lueur d'espoir. Amélie s'arrêta un moment pour discuter avec Madame Dupont, une vieille dame du quartier. « Amélie, je veux que tu saches que je crois en vous tous. Vous êtes notre voix, et nous sommes derrière toi, » lui dit-elle avec un sourire encourageant. Cette phrase résonna profondément en elle, un souffle de réassurance dans l'incertitude. À la tombée de la nuit, la place centrale du quartier battait au rythme des chœurs exaltés. Les visages étaient illuminés par des bougies, témoignant d'une détermination collective. Amélie monta sur l'estrade improvisée, le micro à la main, la moitié des mots déjà gravés sur le mur de son esprit. Elle balaya la foule du regard et prit une profonde inspiration. « Chers amis, » commença-t-elle, « ce soir nous sommes ici pour atteindre un but commun, un objectif qui dépasse chacun d'entre nous. » Ces mots fusaient, chargés de passion. Nous devons nous unir pour contrer l'influence de ceux qui veulent nous diviser et nous réduire au silence. Chacun de vous a une voix, et ensemble, nous pouvons faire entendre notre chant. Un applaudissement résonna dans la nuit, des cris de joie s'élevèrent. La solidarité s'étendait comme une onde, d'un coin à l'autre de la place. Amélie se sentit portée par cette énergie, chaque regard chargé d'espoir, chaque sourire d'encouragement. Mais au fond d'elle, une voix la mettait en garde. Elle savait que l'homme d'affaires planifiait toujours un coup, mais ce soir il n'avait pas sa place. Les murmures autour d'elle, les mains qui se fressaient dans la foule, renforçaient sa volonté. Soudain, son téléphone vibra à nouveau. Un message de Camille se glissa sur l'écran. « Amélie, il y a eu un changement de plan. Le groupe de l'homme d'affaires a décidé de nous attaquer ce week-end. Nous devons agir vite. » La tension grimpa soudainement dans son cœur. Qu'allait-il faire? Amélie savait qu'un autre rendez-vous les attendait, une bataille qui serait encore plus ardue. Le regard déterminé dans ses yeux, elle savait qu'un nouveau défi s'annonçait, et cette fois, il fallait être prêt. Et si cette fois nous prenions une avance sur lui, se dit-elle, alors que la foule résonnait autour d'elle. Préparons-nous à nous battre comme jamais auparavant. Le frisson de l'incertitude mêlé à l'excitation de l'avenir s'installa dans son esprit. Après la lumière de ce soir, la lutte ne pouvait qu'être plus intense. Comment se préparer à un affrontement avec un homme qui sous-estimait leur pouvoir collectif? La route était encore longue, mais Amélie savait qu'elle ne serait jamais seule. Le moment de vérité se rapprochait. Qui allait embrasser l'opportunité de braver l'obscurité pour illuminer leur destin commun? Amélie rentra chez elle, le cœur palpitant. Le message de Camille avait relancé une tempête d'émotions en elle. Elle se sentait tiraillée entre la responsabilité de son rôle dans cette lutte et l'inquiétude pour ses proches. Elle savait qu'il ne s'agissait pas seulement d'un combat pour leur quartier, mais d'un combat pour leur droit d'être entendus, d'exister dignement. Elle s'assit à sa table de cuisine, le bruit de la ville en fond sonore, comme un rappel constant de la réalité qui les entourait. Son esprit vagabondait. Que pouvait-il bien faire face à un homme avec tant de pouvoir et de ressources? Les souvenirs des réunions avec Camille et les autres membres de la communauté affluèrent dans son esprit. Chacun d'eux avait promis de se battre, mais combien d'efforts seraient nécessaires pour tenir tête à l'homme d'affaires? Tout à coup, une pensée lui vint. S'il pouvait attirer l'attention sur leur cause d'une manière inattendue. Amélie se leva d'un bond, son énergie renouvelée. L'idée de rassembler un groupe pour créer une campagne médiatique ressurgit. Elle pouvait appeler à une manifestation pacifique, rassembler des histoires de vie de ceux qui souffraient sous le poids de l'indifférence. Elle prit son téléphone et envoya un message à Camille. « Et si nous coopérions avec un journaliste local? Je veux raconter l'histoire de notre communauté, des témoignages, des visages. Montrons-lui que nous sommes unis. » La réponse de Camille arriva presque immédiatement. « C'est une excellente idée, Amélie. Je suis avec toi, je contacte un reporter que je connais. » Un frisson d'excitation lui parcourut le dos. Amélie commença à planifier.
Elle savait qu'il ne s'agissait pas que de parler, mais d'illustrer la réalité. Des familles qui luttaient pour garder leur maison, des enfants qui ne pouvaient pas jouer dans des parcs sombrés dans l'abandon. Le lendemain, elle réunit ses voisins chez elle. Ils étaient préoccupés, mais impatients de faire entendre leur voix. Quand elle leur parla de l'idée de donner une plateforme à leurs histoires, des sourires commencent à apparaître. La peur s'estompa lentement, remplacée par une frénésie d'enthousiasme. « Nous devons préparer nos témoignages », s'exclama un homme d'âge mûr, se levant avec ferveur. « Ensemble, nous sommes forts. » Amélie sourit, se laissant porter par cette dynamique. Les discussions grouillaient, des idées circulaient dans l'air, chaque voix comptait. Les mots se transformèrent en un projet vibrant, chacun apportant son propre vécu, chaque récit un fil tissé dans une toile de solidarité. Mais alors qu'ils discutaient, Amélie remarqua une figure familière s'approcher. C'était Louis, le jeune homme de son voisinage, dont la mère travaillait comme femme de ménage. Il avait toujours été un peu en retrait, mais ce soir-là, il avait une détermination dans le regard. « Amélie, commença-t-il, ma mère a perdu son emploi à cause de ce businessman. Nous ne pouvons plus nous permettre de vivre ici. Je veux aider. Je crois que l'histoire de ma mère pourrait toucher beaucoup de gens. » Les mots de Louis résonnèrent profondément en elle, un écho à son propre sentiment de responsabilité. Ce garçon avait compris que leur force résidait dans la communauté, dans le partage des difficultés et des luttes. Elle s'approcha de lui et lui prit les mains dans un geste de soutien. « Oui, Louis, ta voix est essentielle. Ton histoire mérite d'être entendue. Ensemble, nous pouvons créer un cœur puissant. » Les heures passèrent comme des instants. Ils planifièrent, rirent et pleurèrent ensemble, unis par l'espoir et la colère partagée. Amélie savait qu'ils avaient déclenché quelque chose de plus grand qu'eux. La lutte qui les attendait allait être rude, mais à cet instant, entourée de ceux qui partageaient son combat, elle ressentait une détermination indéfectible. À la fin de la réunion, Amélie leva les yeux vers le ciel étoilé, plein de promesses. « Soyons prêts !» s'écria-t-elle. À cet instant précis, elle réalisa qu'ils n'étaient plus simplement des voisins, mais une famille soudée par un rêve commun. Cependant, des ténèbres planaient toujours. Que se passerait-il lorsqu'ils exposeraient leurs histoires au grand jour? Les conséquences pourraient-elles les unir davantage ou aviationner ce que l'homme d'affaires avait déjà commencé à détruire? Peut-être était-il temps de se battre pour écrire leur propre histoire avant que quelqu'un d'autre ne le fasse pour eux. Amélie se leva tôt le lendemain matin. Le ciel semblait encore endormi, teinté d'un bleu doux. Elle ressentait un mélange d'excitation et d'appréhension face à ce qui les attendait. La réunion d'hier avait éveillé en elle une force qu'elle n'avait pas soupçonnée. Elle se préparait à rencontrer le journaliste que Camille avait contacté, qui devait venir ce matin même. Dans la cuisine, l'odeur du café imprégnait l'air. Elle s'installa à la table en bois, feuilletant quelques notes qu'elle avait prises la veille. Des histoires émanant de la douleur et de l'espoir, des récits de résilience devant l'adversité. Chaque témoignage qu'elle avait récolté la rapprochait un peu plus de son but, donner une voix à ceux qui n'en avaient pas. Mais en même temps, elle se sentait coupable, comme si elle se préparait à mettre à jour des blessures encore à vif. Lorsque son téléphone vibra, son cœur fit un bond. C'était un message de Camille. « Le journaliste arrive dans 1 heure. Tout le monde est prêt ?» Amélie se redressa. « Il faut que chaque histoire soit authentique, » se murmura-t-elle à elle-même. « Pas de fioritures, juste la vérité. » Un peu plus tard, elle se rendit au lieu de rendez-vous, une petite place près de la mairie. Les visages familiers de ses voisins s'illuminèrent à son arrivée. Chacun avait préparé son histoire, certaines voix tremblantes, d'autres pleines de défis. La communauté, jadis éparpillée par la peur et l'incertitude, s'était unie dans une même quête de justice. Le journaliste, un homme barbu avec des lunettes, apparut enfin, son appareil photo en bandoulière. Amélie lui expliqua rapidement leur initiative et le désir de donner vie à leur récit. Il s'approcha d'eux et, avec un sourire engageant, leur demanda de se rassembler. « Parlez-moi d'abord de votre quartier. Pourquoi cet endroit est-il si cher à votre cœur ?» Les histoires commencèrent à se libérer. Une vague de voix entrecoupée de rires, de larmes et d'applaudissements. Chacun avait sa propre manière de relater les événements. Amélie écoutait, son cœur battant plus fort à chaque nouveau récit. Elle se rendit compte que toutes ces expériences, bien que différentes, se rejoignaient sur un point commun, la perte et l'espoir d'un avenir meilleur. Lorsque Louis prit enfin la parole, le silence tomba. « Mon histoire est celle de ma mère »,
commença-t-il, sa voix légèrement tremblante mais pleine de détermination. Elle se lève tous les jours à l'aube pour aller travailler. Aujourd'hui, elle cherche un emploi, elle est en colère, mais elle est aussi pleine d'espoir. Les larmes aux yeux, Louis partagea ses craintes et ses rêves. Amélie ressentit la puissance de son témoignage, une fragilité et une force mêlées. Elle s'approcha de lui après son discours, le remerciant d'avoir été si courageux. Ces moments partagés lui faisaient comprendre que la vérité brute avait une voix beaucoup plus forte que les silences. Chacun était en effet un fil dans une tapisserie de vie, et aujourd'hui, ils tissaient quelque chose de beau ensemble. Quand le journaliste termina les enregistrements, ils échangèrent quelques mots pour conclure la rencontre. « Votre communauté est incroyable. Je crois vraiment que vos histoires toucheront beaucoup de gens. » Amélie rentra chez elle, le sentiment d'une mission accomplie dans le cœur, mais aussi une légère appréhension. Une alerte se déclencha dans son esprit. Que se passerait-il lorsque les nouvelles se répandraient? Serait-elle prête à faire face à la réaction de l'homme d'affaires? Au fond d'elle, une voix lui murmura que le chemin était encore long, que les épreuves ne faisaient que commencer. Mais avec ses voisins, elle avait l'impression de toucher les étoiles. Et plus que jamais, elle savait que leur lutte ne faisait que commencer. Votre père, que leur réaction serait-elle une force à prendre en compte ou l'épreuve ultime? Peut-être que le véritable affrontement ne touchait pas seulement à la lutte matérielle, mais à leur capacité à se lever face à l'oppression. Il ne suffisait pas de raconter leur histoire, il leur faudrait aussi se battre pour la préserver. Le soleil se leva sur Paris, baignant la ville d'une lumière dorée prometteuse. Amélie, le cœur battant, se tenait devant la porte de sa maison, prête pour cette nouvelle journée chargée d'espoir et de peur. Le journaliste avait promis que leurs histoires seraient diffusées, et elle savait que l'homme d'affaires, avec son sourire amer, allait réagir. Ce matin-là, elle ressentait l'urgence de transformer leurs mots en action. Alors que les visages familiers se rassemblaient autour d'elle, chacun portant avec lui le poids de ses propres luttes, un frisson d'énergie collective envahit l'air. Amélie se redressa, la lumière du jour illuminant son visage. « Ce que nous avons partagé hier est important », s'écria-t-elle, galvanisant les esprits. « Mais nous devons maintenant passer à l'action. Notre communauté mérite d'être entendue. » Les murmures d'approbation se mêlèrent immédiatement à l'enthousiasme ambiant. Les idées fusèrent, chacun apportant sa touche. Des ateliers de formation pour partager leurs compétences, des piquets de protestation pour faire entendre leur voix, des événements de collecte de fonds pour soutenir ceux qui en avaient besoin. L'angoisse du retour de l'homme d'affaires devint la carburant d'une revanche douce amère. Amélie, avec Camille à ses côtés, regardait ce qui se déroulait sous ses yeux. « Nous avons un but », dit-elle, la voix forte. « N'importe quel obstacle, même celui qui pèse sur nous le plus, ne nous arrêtera pas. Nous devons faire savoir à ce quartier que nous avons de la valeur. » Chacune de ces paroles résonnait comme un cri de ralliement, une promesse de solidarité et d'espoir. À ce moment-là, une tension palpable se fit sentir en fond de scène. Des rumeurs commençaient à filtrer sur l'homme d'affaires. On racontait qu'il préparait une offensive pour faire taire leurs mouvements. Les esprits commençaient à s'inquiéter, mais Amélie refusa d'abandonner. « Rassemblons-nous, regardons ensemble cette tempête frontale. Nous sommes une armée de voix, et notre nombre nous rend invincibles. » Les appels à l'action continuèrent de s'élever, et à mesure que les jours passaient, la mobilisation s'intensifiait. Des affiches étaient collées partout dans le quartier, le message était clair. Solidarité et unité. Le bus, symbole de leur lutte, redevenait un point de rassemblement où les histoires de chacun ne faisaient qu'ajouter du poids à leur combat. Puis un soir, alors qu'elle rentrait après une longue journée d'organisation, Amélie trouva une lettre glissée sous la porte. C'était un avertissement. L'homme d'affaires leur faisait savoir que s'ils continuaient, ils seraient forcés de payer un lourd tribut. Cela aurait pu la plonger dans l'angoisse, mais elle choisit de la lire à voix haute devant ses amis rassemblés. « Qu'est-ce que nous en avons à faire ?» s'exclama Louis, ses yeux brillants de détermination. « Nous ne laisserons pas ces menaces nous arrêter. Ne sommes-nous pas déjà dans une lutte ?»« Oui, » rétorqua Camille avec force. « Chaque mot qu'il rabaisse, nous ferons la lumière dessus. Nous sommes ici pour faire briller la vérité. » Amélie, voyant la passion dans leurs yeux, sut que c'était le moment d'agir. « Préparons un rassemblement pour exiger du changement. Le monde doit connaître notre histoire. » Les cris d'approbation et les applaudissements résonnèrent comme un orchestre, unissant toute une communauté autour d'un même rêve. Le jour du rassemblement arriva.
une mer de visages se mêlant dans les cris et l'expression de détermination. Amélie se tenait sur une estrade improvisée, les visages qu'elle aimait poser sur elle avec confiance. Ensemble, ils tenèrent des pancartes, chacune prêchant solidité et espoir. « Nous ne sommes pas ici pour être réduits au silence », commença-t-elle, sa voix vibrant d'émotion. « Nous représentons notre quartier, notre vérité, et nous ne reculerons pas. » Les applaudissements éclatèrent, tels des éclairs dans le ciel chargé d'énergie. Mais alors qu'Amélie s'exprimait, elle vit le groupe de l'homme d'affaires se rapprocher, leurs visages sombres trahissant une menace. C'était le moment. Le cœur d'Amélie accéléra, mais il n'y avait pas de retour en arrière. La colère qu'elle avait longtemps contenue, désireuse de transcender la peur, se transforma en une force renouvelée. « S'ils veulent nous écraser, ils devront passer sur notre corps !» cria-t-elle. « Nous sommes ici ensemble, et rien, absolument rien ne pourra nous diviser. » Les applaudissements firent trembler le sol, comme un écho de leur force collective. L'homme d'affaires, conscient qu'il ne pouvait dissimuler la tempête qui grondait, plia légèrement sous la pression des voix qui criaient « Justice ». Le châtiment de la lutte semblait imminent. Mais Amélie savait qu'il ne s'agissait pas seulement de sa voix. Elle avait créé un mouvement, un élan dont les voix résonnaient dans toute la ville. Le changement était possible, et les ombres qui les menaçaient ne pourraient jamais étouffer la lumière de leur solidarité. Et comme la nuit tombait sur le quartier de Paris, une étoile brillante scintillait dans leur cœur, rappelant à tous qu'unis, ils pouvaient tout conquérir. Les voix de la communauté résonnèrent comme une harmonie parfaite, une symphonie de rêves, de lutte et d'espoir. Ils étaient là, debout, ensemble, plus forts que jamais. Il les fallut un moment encore pour se relever. Mais là où l'adversité semblait tout engloutir, ils découvrirent la résilience. Et alors que le mouvement continuait d'évoluer, Amélie comprit que demain, chaque rêve brisé pourrait être reconstruit, tant que la lumière de l'espoir brillerait dans leur cœur. Vous devez vous abonner maintenant à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour être averti à chaque nouvelle aventure. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et aider d'autres voix à se faire entendre. Partagez cette merveilleuse conclusion avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir la force de la communauté. Votre soutien compte et seuls les vrais fans comprennent l'importance de se rassembler.